السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنستكمل قراءتنا لباب وكتاب الصيام في أحكام الصيام. Alors on continue, même si on a dépassé Ramadan et que l'Aïd est passé déjà, mais peu importe, l'essentiel c'est que المهم أن نتفقه في ديننا وأن نتعلم ديننا وأحكام ديننا. L'essentiel c'est d'apprendre et d'approfondir nos connaissances et de revoir. On continue avec ce qui concerne le jeûne, et on avait parlé des règles relatives aux malades, aux voyageurs, aux vieillards, à la femme enceinte et à la femme allaitante. طيب. Arkan as-sawm. Quels sont les piliers du jeûne? Donc les piliers, vous savez que les adorations, les ulama, ils considèrent, ils subdivisent dans l'adoration, ils donnent des parties et ils catégorisent pour pouvoir savoir quel est le jugement attribué à chaque partie et comment on doit faire s'il manque quelque chose, si on a dérogé à quelque chose, s'il a manqué, si on s'est trompé, etc. Est-ce que ça annule complètement ou pas? Donc ils ont hiérarchisé les choses, et ici on va parler de Arkan as-Sawm. Quels sont les piliers du jeûne? Sur quoi est basé le jeûne? D'accord? Il est fondé sur quoi? Alors on a deux piliers essentiellement. Premièrement, يقول المؤلف النية, l'intention. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc on nous dit ici que premièrement, l'intention, selon le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: il ne leur avait été pourtant ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayyinah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc c'est li'umum al-aya wa li'umum al-hadith, les actes ne valent que par leurs intentions, les actes dépendent de l'intention et sont récompensés en fonction de l'intention, et à chacun revient selon son intention. Donc chacun aura ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a voulu derrière l'acte en question. Donc ici, l'intention, vous savez très bien que c'est une condition sine qua non pour la validité de l'acte. Et on nous dit وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ لِحَدِيثِ حَفْصَةٍ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Alors, ici il est dit que la décision de jeûner, l'intention du jeûne doit être, donc cette décision doit être prise chaque jour avant l'aube. D'après le hadith de Hafsa, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne prend pas avant l'aube la décision de jeûner, son jeûne est invalide. D'accord? فلا صيام له يعني لا اعتبار لصيامه أو صيامه غير مقبول. D'accord? فلا صيام له, il n'a pas de jeûne, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas considéré valide. S'il n'a pas fait quoi? Il nous dit من لم يجمع الصيام يعني من لم ينوي الصيام ويعزم على الصيام قبل الفجر, avant l'aube. Alors, donc ici, il y a l'ijma',
yujmi' yani niyya. Donc celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube, il n'a pas de jeûne. Alors ça, ce genre de hadith, il implique beaucoup d'ahkam, beaucoup de choses, mais ici on a une divergence chez les ulama, on a une mas'ala qui s'appelle Hal yushtaratu tajdidu niyyati as-sawm li kulli yawmin min Ramadan. Les ulama ont divergé à partir de ce hadith, parce que ce hadith il dit que celui qui n'a pas jeûné qui n'a pas décidé de jeûner avant le fajr, il n'a pas de jeûne. Donc les ulama ils ont dit, qu'en est-il de Ramadan? Ramadan c'est un mois entier. Salam. Donc est-ce qu'il faut une seule intention pour tout le mois, ou bien est-ce qu'il faut renouveler l'intention chaque jour? C'est-à-dire chaque jour de Ramadan, je vais jeûner et je dois avoir l'intention de jeûner. D'accord? Ça c'est un point de divergence chez les savants à partir de ce genre de hadith, à partir de ce hadith. Est-ce qu'on peut faire la demande avant de faire Salat Tarawih? Parce que le Tarawih, il y a combien de temps? Alors, donc ici on va voir déjà, je vais, si vous voulez, avant de répondre à cette question, donc vous avez compris la question. Oui. C'est est-ce que une seule, l'intention, j'ai l'intention, on sait Ramadan, d'accord, on sait que demain c'est Ramadan. Est-ce que je dois avoir l'intention de jeûner juste une seule fois et ça suffit? Ou bien est-ce que je dois renouveler cette intention chaque jour? Maintenant, la question, avant de répondre à cette question, peut-être, c'est de savoir qu'est-ce que c'est avoir l'intention. Qu'est-ce que c'est que cette intention? D'accord? Donc cette intention, déjà, elle doit se situer dans la nuit, normalement. Donc la nuit qui précède l'arrivée de l'aube. Avant l'aube, c'est-à-dire avant l'aube, donc dans le nouveau jour, puisque le jour commence au Maghreb, donc c'est forcément la nuit. D'accord? Bon, après, il y a le cas d'une personne qui serait extrêmement fatiguée. Imaginons quelqu'un qui est épuisé et qui ne sait pas que c'est le début, on va dire qu'on est on va être la nuit du doute. Et il va se coucher après l'Asr. Imaginons quelqu'un qui se couche après l'Asr. Il a prié l'Asr, donc c'est le jour. Il ne sait pas que c'est Ramadan encore. Il ne sait pas que demain ça va être Ramadan ou pas, c'est pas confirmé. Et il va se coucher, et bien sûr il envisage de se lever pour Salat al-Maghrib et Salat al-Isha et Salat al-Fajr, mais imaginons qu'il est très très fatigué, il est épuisé, il est malade, il ne se sent pas bien, et il se couche pour l'Asr. Après l'Asr, un peu avant le Maghrib, il n'est pas encore au courant que c'est Ramadan, donc il n'a pas eu l'intention de jeûner encore. Mais il se dit, si c'est Ramadan demain, je jeûnerai. Et il se réveille après le Fajr. D'accord? Eh bien, les ulama ils disent que, Inch'Allah, ça suffit pour que ce soit son intention, parce que là, il est ma'zour. Il est dans un état il est excusable parce qu'il n'a pas pu être dans un moment où il pouvait avoir l'intention de jeûner à ce moment-là, mais il avait l'intention déjà dès le départ. Donc, c'est comme s'il avait eu l'intention au moment voulu. Mais en général, on dit que l'intention, elle doit se faire avant l'aube, donc entre Tarawih, après le Maghrib, dans la nuit. D'accord? Maintenant, l'intention, c'est quoi? Est-ce que l'intention, on dit j'ai l'intention de jeûner aujourd'hui, premier jour de Ramadan, et chaque jour, on doit dire j'ai l'intention de jeûner le deuxième jour et le troisième jour? Non. Ni ça, ni même j'ai l'intention de jeûner Ramadan, on prononce rien du tout. L'intention, c'est dans le cœur, mahalluhu al-qalb, mahallu al-niyya al-qalb. Et qu'est-ce qui montre l'intention qu'on va jeûner? C'est tous les actes qu'on fait qui sont liés au jeûne. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui se lève à 3h du matin, et c'est pas son habitude de se lever à 3h du matin, il se lève parce qu'il a l'intention de jeûner. Il se lève pour manger, pour prendre le suhour, d'accord? Mais il le fait, ça montre son intention de jeûner. S'il a simplement 1000 réveils avant de dormir, c'est son intention de jeûner. Si peu importe ce qu'il fait comme acte, il va se coucher un peu plus tôt parce qu'il sait qu'il doit se lever tôt pour manger, etc. Il va prier Tarawih,
D'accord? Eh bien, tout ça, ça montre l'intention de jeûner, qu'il est dans cette optique-là. D'accord? Donc, ça, c'est important. Maintenant, pour la question de ce tajdid, de niyya ou pas, du fait de renouveler l'intention, il faut savoir que qawl al-jumhur, donc la majorité des savants, min al-Hanafiyya wa al-Shafi'iyya wa al-Hanabila, ils disent que c'est une condition, que chaque jour on doit avoir cette intention, elle doit être renouvelée, elle est renouvelable. D'accord? Ça veut dire que, en fait, des fois on se dit à quoi ça sert cette question, parfois ça a des implications. Ça pourrait avoir des implications pour quelqu'un qui n'aurait pas fait cet acte-là. C'est-à-dire qu'il va se coucher, on va dire, et il est là, il ne sait pas s'il va jeûner demain ou pas encore, il n'est pas dans cette optique-là. On imagine quelqu'un qui serait dans le cas contraire de quelqu'un qui a la volonté de jeûner tous les jours, qui est hésitant, ou qui n'a pas forcément, il n'est pas encore décidé de jeûner chaque jour de Ramadan. D'accord? Mais là, ça pourrait avoir des implications. Et on a chez le Malikiya et certains ulama comme Sheikh Al-Uthaymin et d'autres, qui sont des ulama plutôt de l'Hanabila, mais des mu'asirin, des contemporains, ils disent que takfi an-niyya fi awwali al-shahr, yani li tatabu' al-a'mal wal-ayyam, yani ils disent que ça suffit d'avoir l'intention au départ de Ramadan, parce que la personne qui rentre dans le mois de Ramadan, elle a l'intention de jeûner tout le mois. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'intention. Ça existe pourtant dans certains peuples, chez certains peuples qui sont des peuples d'Asie ou un peu éloignés, en tout cas géographiquement parlant, de la péninsule arabique et qui ne sont pas des peuples arabophones. Des fois, ils ont des coutumes un peu bizarres qu'ils ont introduites dans l'islam. Et par exemple, ils peuvent jeûner, je sais que dans les peuples du Caucase, par exemple, ils peuvent jeûner. Des fois, ils avaient certaines traditions où ils jeûnent le premier jour, le 15e jour et le dernier jour de Ramadan. Ouais. Et ils ont inventé des choses comme ça, ils ont innové des choses. Malheureusement, c'est l'ignorance et le syncrétisme et le mélange entre les religions et les coutumes d'avant et les croyances étranges. Ils ont certaines choses comme ça. Donc là, ça peut avoir une incidence, encore que ici, on va statuer différemment par rapport au fait que c'est des ignorants. Donc ici, on envisage les choses du point de vue de la personne qui va jeûner tout le mois. Par contre, ils disent que donc on a l'intention de jeûner dès le départ, ça suffit pour tout le mois. Mais imaginons que quelqu'un tombe malade ou qu'il parte en voyage et que donc du coup il interrompt cette continuité-là pour une raison ou une autre. Alors il doit recommencer, il doit avoir l'intention. Mais en général, ça c'est quand même quelque chose qui se fait, ça c'est plutôt, je veux dire, naturellement les gens, ils ont cette intention-là, mais encore une fois, voilà, il faut qu'on sache si la personne elle a eu l'intention ou pas, et on va voir aussi que ça a un intérêt par rapport à un autre aspect aussi. C'est que ici, quand on parle de l'intention, que c'est un pilier, c'est le premier pilier, on parle de l'intention fi sawm al-fard, lan-nafl. D'accord? L'intention, elle est obligatoire et c'est un pilier du jeûne lorsque le jeûne est obligatoire. C'est un jeûne obligatoire. Si ce n'est pas un jeûne obligatoire, l'intention, je parle de l'intention avant le fajr, bien sûr, d'avoir l'intention avant le fajr. Bien sûr, il faut avoir l'intention. Innamal a'malu binniyat, on a besoin de l'intention pour que l'acte soit valide. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'intention avant le fajr. D'accord? Pourquoi on dit ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît il y a certains hadiths où il a rapporté qu'il est rentré à la maison, il a dit: est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Non, il n'y a rien à manger, alors je jeûne aujourd'hui. D'accord? Donc lorsque c'est un jeûne surérogatoire, un jeûne qui n'est pas obligatoire, eh bien, il est permis de commencer le jeûne même à 14h, à 15h, à 18h si vous voulez. Si on n'a rien mangé. Si on n'a rien mangé, bien sûr, et qu'on n'a pas fait
on n'a pas fait un acte qui contrevient et qui annule le jeûne. Admettons qu'on s'est réveillé. Je me suis réveillé ce matin, il n'y a pas de jeûne obligatoire. D'accord? On n'est pas l'Aïd, on n'a pas d'interdiction de jeûner, je ne suis pas malade, j'ai rien mangé. D'accord? J'avais des activités, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai pas eu de rapport avec mon épouse, j'ai rien fait qui contrevient au jeûne. Et je me dis, tiens, ça serait bien que je jeûne aujourd'hui, on va pas manger avant tout à l'heure, je vais jeûner, tiens, j'ai envie de jeûner aujourd'hui. Eh bien, c'est permis de jeûner. Par contre, ce que disent les ulama, c'est que la personne, elle sera récompensée, elle aura l'ajr de siyam, biqadri al-waqt ou biqadri al-nahar alladhi samahu. Niya, à partir de voilà, à partir de la niya. Donc, il aura la récompense. À partir du moment qu'il a pris la décision. Voilà, à partir du moment où il a pris la décision de jeûner, c'est là où son jeûne commencera. Donc, il aura la récompense de ce jeûne-là. S'il n'avait pas bu de l'eau avant. Comment? S'il avait bu de l'eau avant. Non, s'il avait bu de l'eau, non. Quand il s'est réveillé, il a bu de l'eau. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a mangé. Je vais gêner. Non, d'ailleurs, cette question, elle n'est pas bête. Parce que, qu'en est-il de quelqu'un qui, par exemple, je ne sais pas, il a voyagé, donc il était en voyage, et il est arrivé de voyage pendant Ramadan, d'accord? Donc il n'était pas tenu de jeûner. Ou il n'était pas au courant que c'est... Par exemple, imaginons quelqu'un, il arrive à la mosquée, à Salat Zohr, et il ne savait pas que c'était Ramadan. Il ne savait pas, il a travaillé, il était dans, je sais pas, il était dans des trucs, il n'a pas eu l'occasion de... Bon, aujourd'hui, c'est un peu... Mais ça peut arriver, c'est un cas qui peut arriver, même si on a tous... Mais parfois, on n'est même pas au courant de certaines choses, alors qu'on a tous des portables et... Il doit habiter au pôle Nord, celui-là. Voilà. Non, mais c'est vrai que des fois, on est complètement isolé parce qu'on est dans une phase où, je sais pas moi, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances ou qui n'est pas à ce moment-là, dans cette période-là, il a des soucis, ou il avait beaucoup de travail et il rentre, il est fatigué, il va dormir, il va manger, demain il se lève pour aller au travail. Il n'est pas au courant de ce qui se passe, il est dans la routine et il n'a pas fait attention que ça pouvait être Ramadan, qu'on était à l'approche de Ramadan. Eh bien, cette personne, elle n'est pas au courant que c'est Ramadan. Elle arrive, on lui dit, et elle va à la mosquée et on lui dit c'est Ramadan. Aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il s'abstient. Il jeûne. Alors, il commence à jeûner. Dès qu'il le sait, il doit jeûner. Pourquoi? Les hurmati al-yawm wa li hurmati shahr. Pourquoi? Parce que c'est pour préserver la sacralité, le caractère sacré de ce jour. On est dans Ramadan, c'est un jour sacré, c'est un mois sacré, et parce que pour éviter la fitna aussi, pourquoi il va manger dans plein... D'ailleurs, c'est le cas qu'on dit même à quelqu'un qui est excusable, qui est malade ou qui est dans une santé ou dans un état avancé dans l'âge qui ne lui permettent pas de jeûner. On lui dit, tu ne vas pas boire comme ça dans plein jour de Ramadan dans la mosquée. D'accord? On ne le fait pas en public. On le fait en public dans les pays qui ne sont pas musulmans, on peut le faire en public. Et les ulama disent qu'on peut le faire en public si on n'est pas dans un endroit qui est avec beaucoup de musulmans, mais un centre islamique ou à la mosquée ou une école musulmane. Là, quand on est entouré de musulmans, on ne doit pas le faire. D'accord? Donc maintenant, la personne, on va lui dire, tu dois t'arrêter de manger, tu dois t'arrêter de boire, etc. Ça y est, tu dois faire l'imsak. Mais est-ce que son jeûne, il est valable ou pas? Lui, cette personne-là qui n'était pas au courant. Je sais pas, comme tu as dit, là tu commences à prendre fin au moment où tu t'es arrêté. Ouais. C'est ça que tu avais dit auparavant. Mais ça, là j'avais dit attention pour le jeûne qui n'est pas obligatoire. Là c'est un jeûne obligatoire. Donc le prophète il a dit, celui, alayhi salatu wassalam, il a dit Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, son jeûne n'est pas valide. Donc cette personne-là,
demande de jeûner ce jour-là, mais elle devra rattraper son jeûne, parce qu'elle n'a pas eu l'intention de jeûner. Vous voyez les implications que ça a quand même? C'est-à-dire que, mine de rien, ça peut avoir beaucoup d'implications en fonction des cas, en fonction des circonstances et tout. Voilà, en gros. Celui-ci ne savait pas. Il ne savait pas, mais c'est pas grave. Oh, il ne savait pas, mais il vient d'apprendre. Il vient d'apprendre, donc il commence maintenant, oui. mais on lui dit, tu dois rattraper ce jour de jeûne. Ah bon? Il n'a pas fait quelque chose de haram au sens, sauf s'il a été mufarrit, qu'il a été négligent par rapport au fait que normalement on doit savoir que c'est bientôt Ramadan, etc. Mais je veux dire, il quelqu'un qui vraiment ne se préoccupe même pas que c'est bientôt Ramadan et tout ça, ça lui passe au-dessus de la tête, et qu'il ne veut pas savoir, et il arrive, il débarque et il découvre que c'est Ramadan. Lui, peut-être qu'il aura fait quelque chose de haram dans le sens où il a été négligent. D'accord? Maintenant, sur le fait qu'il a mangé et bu le jour où il ne savait pas que c'était Ramadan, là, ça change beaucoup de choses, parce qu'on va le voir, ça a des implications après derrière chez les fuqaha, le fait de rompre le jeûne ou pas. Donc ça, c'était le premier point. Le premier pilier du jeûne, c'est l'intention. L'intention avant l'aube. D'accord? Deuxièmement, al-imsaku anil mufattirat. Et on peut dire aussi al-muftirat. D'accord? Al-mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi shams. قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc le deuxième point c'est de s'abstenir, de prendre, de faire tout ce qui rompt le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, on ne doit pas faire quelque chose qui contrevient au jeûne et qui l'interrompt et qui le casse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, approchez vos femmes désormais librement et rendez licite ce qui vous était interdit, mangez et buvez jusqu'à ce que la lueur de l'aube apparaisse dans la nuit, ensuite observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Donc ici, vous connaissez l'histoire, on a le sahabi Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, ce compagnon qui a entendu ce verset, et comme dans le verset, nous on ne traduit pas avec, là ici c'est pas traduit avec l'histoire du fil blanc et du fil noir, mais il a compris le fil blanc et le fil noir littéralement, donc il avait sous son oreiller un fil blanc et un fil noir. Et il attendait de pouvoir distinguer entre le blanc et le noir d'une manière certaine. Et bien évidemment, et Allah d'ailleurs il a fait révéler min al-fajr après ça. Cette partie-là, elle n'était pas encore révélée du verset. Et parce que al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad, le fil blanc du fil noir, lui il l'a compris, il s'est dit un fil blanc et un fil noir, et c'est ça qui va permettre de distinguer. Et il faut penser qu'avant, quand on vivait dans le désert, dans une tente, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas c'est pas comme nous aujourd'hui, on se dit, même si on éteint toutes les lumières, il faut fermer les rideaux, fermer les volets, tout fermer pour qu'on puisse avoir le noir complet, dans certains endroits, quoi. C'est difficile d'avoir un noir total parce qu'il y a toujours les réverbères, les lumières qu'il peut y avoir dans le ciel artificiel, etc. Il peut y avoir plein de choses, donc les voitures, qui passent, etc. Donc ça fait, on est dans une ambiance où il y a de la lumière tout le temps. D'ailleurs, ça pose beaucoup de problèmes de sommeil, de repos, etc. Parce qu'on n'est plus dans un environnement qui facilite à notre corps pour pouvoir se reposer réellement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la nuit un moment de repos normalement. Et nous, on est tout le temps la télé, les portables, les ordinateurs, Internet, et tout ça, au point que d'ailleurs, même scientifiquement, ils disent que l'œil, lorsqu'il perçoit les rayons lumineux, eh bien, il transmet au cerveau que c'est pas le moment de dormir.
C'est pour ça que si vous regardez la télé, des gens ils peuvent regarder la télé toute la nuit et pas dormir, mais s'ils ouvrent un livre, ils vont s'endormir en moins de 5 minutes. Parce que les rayons lumineux des écrans, eh bien, ils forcent le corps à comprendre un message qui n'est pas le bon. Et bref, tout ça pour dire que ce compagnon, eh bien, il a fait cet acte-là, et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, il a rigolé, il a dit inna wisadaka la aridun tawil. C'est-à-dire que les ulama ont expliqué cela en disant, il lui a dit ton oreiller, il va te servir longtemps, quoi. Si tu continues comme ça, tu vas finir ton fajr, il va finir parce que le temps qu'il y ait la luminosité dans le ciel suffisante pour pouvoir distinguer le fil noir du fil blanc, eh bien tu vas finir par arriver au shuruq avant tu auras une longue nuit. Alors que c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu ici dans le verset, c'est de distinguer entre l'aube, entre le jour et la nuit. Et le fil blanc, c'est le fil blanc du jour et le fil noir de la nuit qui vient distinguer. Vous savez que le fajr, on a deux fajr. Al-fajr ou fajran. Fajrun kadhib ou fajrun sadiq. On a deux fajr. L'heure de l'aube, on a deux fois la lueur blanche qui arrive à l'aube. Le premier qu'on appelle le fajr, l'aube mensongère, d'accord, al-fajr al-kadhib, c'est un faisceau lumineux qui va vers le ciel en fait. Ça fait une sorte de faisceau lumineux comme ça, une luminosité un peu comme une sorte de lampe ou de flamme un petit peu, et qui va vers le haut en fait. Donc c'est un rayon lumineux qui va à la verticale. Ça c'est le premier fajr, le fajr al-kadhib. Donc on voit de la lumière, mais la lumière elle est circonscrite, elle est restreinte à une partie du monde, de l'horizon, d'accord, et elle va vers le haut. Et après ces premières lueurs de l'aube, az-zulumat reviennent. On est une nouvelle fois dans les ténèbres. Donc cette lumière-là, elle va laisser place à des ténèbres. Le ciel, il va s'assombrir. Et de nouveau, on va avoir maintenant une lumière qui va être étendue d'est en ouest, sur l'horizon. D'accord? Et là, c'est le Fajr Sadiq. Et donc, c'est lequel qui correspond à l'horaire là, par exemple, le Fajr 3h59. Normalement, Inch'Allah, c'est le. Après, on va rentrer dans le débat des degrés, là. 12, 18 degrés. Non, mais a priori, Allah. 20 minutes, non? Après, Il y a 20 minutes entre les deux. Non, ça dépend des régions, ça dépend des périodes de l'année, ça dépend de plein de choses. Ça peut aller jusqu'à 1h30 entre les deux. 1h et 1h30. Il faut. Bon, ici, on ne peut pas observer, malheureusement, avec tout ce que j'ai dit, les pollutions atmosphériques et les pollutions lumineuses et tout ça. C'est difficile d'observer, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain que c'est plus proche de l'heure du Fajr Sadiq que Kadhib. Parce que déjà, ceux qui considèrent que c'est bien avant le Fajr Sadiq, c'est-à-dire que le Fajr Kadhib, pour eux, il est bien en deçà de cet horaire. 3h du matin. Voilà. Après, ça c'est un point litigieux, là. Excusez-moi. C'est un peu... Pour quelqu'un qui est, par exemple, ne s'est pas réveillé le matin pour le Fajr, Ouais. il le fait après, est-ce qu'il est... Il ne s'est pas réveillé pour Suhoor, par exemple? Non, pas comme moi ça m'arrive aujourd'hui. D'accord. Donc, pas Siyam, c'est pas par rapport au Siyam. C'est pas par rapport au jeûne. Pas par rapport au Siyam. D'accord. D'accord. Donc, je me suis réveillé après le Salat Fajr. Je suis réveillé à 6h. Ouais. J'ai le fait à 6h. Et par contre, c'est à 4h. Oui, bah ça c'est après vous. C'est bon, hein? Inch'Allah, yani, c'est celui qui n'a pas pu Ghalabahu al-Nawm. On s'est endormi tard. Et c'est. Je n'ai pas entendu. Donc, ça peut arriver. Le prophète, alayhi salam, ça lui est arrivé avec ses compagnons.
il a dit à Bilal de faire l'adhan et Oui. de rester éveillé et de le faire, et il s'est endormi. Et ils sont tous endormis et personne ne s'est réveillé. Ils sont réveillés quand le soleil il était bien haut dans le ciel. C'était par Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, bien sûr, parce Alors, que... Si on l'a fait après, mais c'est censé, il faut qu'on le fasse. Ah oui, c'est dès que le croyant il se réveille ou il se souvient, même quelqu'un qui a oublié. Quelqu'un il a oublié salat par exemple, il mashroul, il a oublié salat. C'était 6 heures, donc c'est tard. C'est le même hukm, al-nasi wal-na'im, d'accord? C'est la même chose. Et s'il a des doutes? Celui qui a oublié, là on parle de quelqu'un qui a oublié complètement, ou quelqu'un qui dormait, ou quelqu'un qui s'est évanoui, d'accord? Ou le fou, quelqu'un qui était atteint d'une folie et qui reprend connaissance ou qui reprend ses esprits, à un moment donné, dès qu'il se souvient, dès qu'il se réveille, dès qu'il reprend ses esprits, il doit faire sa prière. D'accord? Et autre chose, on dit les voyages. Ouais. Donc le safar, ce qu'on appelle le safar avant. Ouais. Et maintenant on voyage en avion, par exemple on a 2-3 heures de voyage. Est-ce que c'est considéré comme safar ou c'est pas? Oui, alors, comme j'ai dit la semaine dernière, Safar, l'illa de l'fitr, c'est As-Safar wa laysat al-mashaqqa. D'accord? Donc la raison qui permet d'interrompre le jeûne, c'est le fait d'être en voyage et pas le fait que ce soit difficile ou non. Même si c'est un voyage facile, j'ai le droit de manger. Même si c'est facile. Mais maintenant, c'est mieux de faire le jeûne si c'est un voyage facile. Si c'est un voyage facile, c'est mieux. C'est une demi-journée, quoi. Mais... Le départ d'ici, d'arriver là-bas, donc 3 heures, 5 heures maximum. Ouais, après ça reste un voyage. Ça reste un voyage. Donc on a le droit de ne pas jeûner. Ouais. C'est permis d'interrompre. Même si tu viens en première classe. Non, Même si tu es... Oui. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mal avec le fait que les voyages soient faciles. Par exemple, tu vas aller... Bah oui. À Marseille, tu vas à Marseille, tu as 1 heure d'avion. C'est pas un voyage à Marseille. Ouais, mais ça reste, du point de vue juridique, ça reste un voyage. Voilà, Du moment que tu es en voyage, tu as le droit d'interrompre. Maintenant, on te dit, est-ce que c'est préférable de jeûner? Oui, ça, c'est... Si tu peux jeûner, si tu sens... Mais des fois, il faut faire attention parce que c'est pas, tout le monde n'est pas égal par rapport à ces choses-là. C'est comme la maladie, c'est comme plein de choses. Ne peut pas dire, ah mais là toi tu es malade, tu as un petit peu de fièvre, attends, tu vas pas arrêter ton jeûne. Peut-être toi tu tiens quand tu as un peu de fièvre, quand il y a quelqu'un qui a un peu de fièvre, il se dit non, moi je peux pas, je vais me sentir mal, je vais avoir mal à la tête, je peux pas supporter. On peut pas imposer aux gens les choses. Shara, il est fait pour justement comment? Pour englober toutes les situations et faciliter à tout le monde. Celui qui peut, masha'Allah, il peut le Si faire. on vaut mieux pas l'interrompre. Et si on sait, parce que là, quand on dit à Marseille, Pourquoi on dit ça? En fait, pourquoi on dit qu'il vaut mieux pas l'interrompre? oui, voilà. Donc, Pourquoi on dit que c'est mieux? Li hurmati al-yawm, comme on a dit tout à l'heure, c'est parce que les fadl az-zaman, yani az-zaman lahu fadl. Cette période-là de Ramadan, elle a un fadl, c'est-à-dire quand ça commence, on entre dans le mois de Ramadan et quand on termine, cette partie-là, c'est une période particulière dans l'année qui a ses mérites et qui a un statut particulier. Donc on dit, parce que quand tu vas, imaginons que je suis là c'est le mois de Ramadan et moi je ne vais pas jeûner tel jour, d'accord? Je ne vais pas jeûner parce que je suis en voyage. Je vais rattraper ce jour de jeûne, hors Ramadan. Sauf que quand je vais le rattraper, ce jour de Ramadan, je ne suis plus dans Ramadan. Je ne suis pas dans Ramadan puisque on a fini Ramadan. D'accord? Je suis dans Shawwal, je suis dans Muharram ou peu importe le mois. D'accord? Donc, il vaut mieux jeûner. Celui qui peut jeûner, et pour qui c'est pas... c'est pas obligatoire, mais c'est pas interdit non plus. Voilà, exactement. Mais ça reste permis
d'interrompre. C'est-à-dire si quelqu'un il est à côté de moi, il boit dans l'avion ou dans le train, alors qu'il y a 2 heures de train ou 3 heures de train, qu'il n'a rien à faire, il ne bouge pas, il a posé ses valises, il s'assoit et tout ça, il a le droit d'interrompre. D'accord? نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.